Bonjour à tous et toutes les maestros du potager. Dans le cadre d'une transition du potager d'été vers le potager d'hiver, c'est le bon moment pour parler des fèves. Je vous propose donc de nous plonger dans la culture de cette légumineuse, appelée aussi fève des marais. Alors, que dire de sa culture? C'est vrai que c'est une plante qui interpelle. Son histoire remonte à plus de 7000 ans. C'est assez incroyable, non? Une vraie doyenne du jardin. Oui, absolument. Et cette longévité, elle n'est pas due au hasard, hein. La fève, la Vicia faba, elle a vraiment plusieurs atouts dans sa manche. Comme quoi, par exemple? Déjà, elle est d'une facilité de culture assez bluffante. Elle n'est pas très exigeante sur le type de sol. Mhm. Et puis surtout, comme toutes les fabacées, elle a cette capacité incroyable à enrichir la terre. Alors, commençons par le début, l'emplacement. Où est-ce qu'on installe ces fameuses fèves dans le potager? Alors, elles préfèrent le plein soleil, c'est sûr. Mais bon, elles sont assez tolérantes. Elles s'accommodent aussi de la mi-ombre. Surtout dans les régions où il fait très chaud l'été. Et pour le sol? Faut-il une terre particulière? C'est là qu'elle est vraiment sympa. Idéalement, oui, une terre profonde qui reste un peu fraîche, c'est parfait. Mais franchement, elle pousse très bien même dans un sol assez pauvre. Pas besoin d'avoir une terre de compétition. D'accord. Et question résistance au froid. On entend parfois parler de semis très tôt, voire en automne. Elle tient le coup? Oui, c'est un de ses points forts. Elle est assez rustique, en fait. Elle peut tenir jusqu'à -4 degrés Celsius, parfois même un peu moins pour certaines variétés bien installées. Ah oui, quand même. Oui, et du coup, ça ouvre des possibilités de semis assez intéressantes. Classiquement, on sème au printemps, bien sûr, Oui. mais dans les régions où l'hiver est doux, le sud, le sud-ouest, la côte atlantique, on peut tout à fait semer à l'automne. Entre octobre et janvier, c'est jouable. Si elle se contente de peu, est-ce qu'il faut quand même préparer le sol? Ajouter quelque chose avant de semer? Du compost, par exemple? Alors, c'est là que c'est presque magique. Grâce à ces petites boules sur ses racines, les nodusité, Oui. la fève capte l'azote qui est dans l'air et elle le stocke dans le sol. En gros, elle fabrique son propre engrais. Donc, non seulement c'est pas la peine d'ajouter un engrais riche en azote, mais c'est même déconseillé. Ah bon? Pourquoi ça? Parce qu'un excès d'azote, ça va faire pousser les feuilles, beaucoup de feuilles, très vertes, très belles, mais au détriment des fleurs et donc des gousses. D'accord. Et en plus, ça attire les pucerons noirs comme des aimants. Ils adorent ces jeunes pousses bien tendres et pleines de sève. Donc, on oublie l'engrais azoté. Par contre, ce qui est vraiment crucial, c'est d'éviter absolument le fumier frais ou mal décomposé au moment où on sème. Ça risque de faire pourrir les graines. Bon, le terrain est prêt. On passe au semis. Quelle est la meilleure période si on ne fait pas le semis d'automne? Alors, pour la plupart des régions en France, la période classique, ça va être de fin février à fin avril, en gros. D'accord, février-avril. Voilà, ça permet d'avoir une récolte qui commence en juin et qui peut durer jusqu'en juillet. Et pour que ça germe bien, il faut une certaine température du sol. Oui, idéalement, il faut que le sol soit un peu réchauffé, disons aux alentours de 8 à 10 degrés Celsius. Si tout va bien, ça lève en 5 à 14 jours, c'est assez rapide. Pour semer en pleine terre, il y a 2 méthodes principales. La première, c'est en ligne. On trace des sillons, pas trop profonds, 4-5 cm, ça suffit. On espace les lignes de 40 à 50 cm. D'accord. Et dans le sillon, on met une graine tous les 10 à 15 cm. Ensuite, on recouvre avec 3 cm de terre fine. Et la deuxième méthode? C'est le semis en poquet. Là, au lieu d'un sillon, on fait des petits trous espacés de 15-20 cm sur la ligne. On garde le même écart entre les lignes, 40-50 cm. Et on met combien de graines par trou? On en met 2 ou 3 par poquet. L'idée, c'est d'être sûr qu'il y en ait au moins une qui lève. Si elles germent toutes, on ne garde que la plus belle plante. On éclaircit, quoi. D'accord. Et cette histoire de mettre la graine dans un certain sens avec la petite encoche vers le bas? Oui, on entend ça parfois, pour que la racine sorte direct vers le bas. Honnêtement, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. La nature fait bien les choses en général. Ok, on ne se complique pas la vie alors. Voilà. Après le semis, on tasse un petit peu la terre, avec le dos du râteau par exemple. Et on arrose doucement en plus fine, pour pas tout déranger. On parle souvent de buter les fèves. Qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que c'est vraiment utile? Alors, le butage, oui, c'est très recommandé. C'est simple. Quand les plants font environ 15 cm de haut, on ramène un peu de terre autour de la base de la tige, sur 5 cm de haut à peu près. D'accord. On peut même le refaire un peu plus tard quand ils atteignent 30 cm. Le but principal, c'est de les aider à mieux tenir debout. Les tiges peuvent être un peu fragiles, surtout avec le vent et le poids des gousses plus tard. Ça évite qu'elles se couchent, quoi. C'est ça. Et en plus, ça encourage la plante à faire plus de racines à la base, donc double avantage,
stabilité et meilleur ancrage. Et le tutorage? Indispensable ou pas? Ça dépend vraiment. Ça dépend de la variété, déjà. Les variétés naines, en général, pas besoin. Mais pour les variétés qui montent haut, parfois plus d'1 mètre, Ah oui. ou si on est dans un endroit très exposé au vent, là, oui, le tutorage est quasi indispensable. Sinon, ça risque de casser. Et on fait comment concrètement? On peut mettre des piquets solides au début et à la fin du rang et tendre des ficelles entre les deux à différentes hauteurs au fur et à mesure que ça pousse. Ou alors utiliser un grillage souple, un filet. Ça aide bien les plantes à s'accrocher et ça facilite aussi la récolte d'ailleurs. Bon, et maintenant, le sujet qui fâche ou qui intrigue, le fameux pincement des têtes. Faut le faire ou pas? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ah, le pincement. Alors oui, c'est une technique qui existe et qui a son utilité, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Et ça consiste en quoi? C'est tout simple, on coupe le bout de la tige principale juste au-dessus d'un bouquet de fleurs. On fait ça quand la plante a développé entre 6 et 10 étages de fleurs. On pince juste la jeune pousse entre le pouce et l'index. Ça casse net. D'accord. Mais quel est l'intérêt? Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter avec ça? C'est une bonne question. Il y a 2 raisons principales qui peuvent motiver ce geste. La première, c'est qu'en arrêtant la croissance vers le haut, la plante va mieux nourrir les gousses qui sont déjà formées en bas. On peut espérer qu'elles grossissent mieux et que la récolte soit un peu plus groupée. Le deuxième avantage, et il est important, c'est que ça limite beaucoup les attaques de pucerons noirs. Parce que les pucerons adorent les jeunes pousses toutes tendres, tout en haut de la plante. C'est leur endroit préféré. En coupant cette partie, eh bien on leur coupe l'herbe sous le pied, si j'ose dire. Bon, on avance. Arrive le moment tant attendu, la récolte. Comment on sait que c'est le bon moment? Ça dépend de ce qu'on veut en faire, si on veut les manger fraîches, bien tendres. Oui. On commence à récolter environ 3 mois après avoir semé. Il faut regarder les gousses. Elles doivent être bien pleines, on sent les grains à travers, mais elles sont encore bien vertes et fermes, pas toutes molles. D'accord. Et à ce stade, les grains sont comment? Ils sont très tendres, un peu laiteux. On peut même les manger crus, juste écossais, à la crocoselle, comme on dit. C'est délicieux. Certains enlèvent la petite peau autour du grain, mais quand ils sont si jeunes, ce n'est pas toujours nécessaire. Et si on veut les garder pour l'hiver ou faire ces graines? Ah, là, il faut être patient. On laisse les gousses mûrir complètement sur la plante. Elles vont jaunir, puis devenir brunes et enfin sécher. Elles deviennent cassantes, un peu comme des haricots secs. C'est seulement à ce moment-là qu'on récolte pour avoir des fèves sèches. D'accord. Et une fois qu'on les a récoltées, comment on les conserve au mieux? Alors, les fèves fraîches, dans leur gousse, ça ne se garde pas très longtemps. 2, 3 jours, 5 jours maximum au frigo, dans le bac à légumes. Et pour les conserver plus longtemps? La congélation, c'est parfait. Il faut les écosser d'abord, ensuite on les blanchit, on les plonge 1 ou 2 minutes dans l'eau bouillante, Mhm. puis tout de suite dans l'eau glacée pour arrêter la cuisson et garder la belle couleur verte. On égoutte bien, on sèche un peu et hop, au congélateur dans des sacs ou des boîtes. Comme ça, elles se gardent 8 à 12 mois sans problème. Et les fèves sèches alors? Une fois qu'on a récolté les gousses bien sèches, on sort les grains. C'est bien de les laisser encore sécher un peu à l'air libre, 1 semaine ou 2, dans un endroit sec et aéré pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité. D'accord. Ensuite, on les met simplement dans des bocaux en verre bien fermés, à l'abri de la lumière. Elles se conservent des mois, voire des années comme ça. Par contre, avant de les cuisiner, il faudra les faire tremper longtemps, au moins 10 heures dans l'eau froide. Et souvent, il faut enlever la peau extérieure qui est devenue assez épaisse. Il y a beaucoup de variétés de fèves, j'imagine. Est-ce qu'il y en a des particulièrement recommandables? Le choix est vaste. Si on cherche de grosses gousses bien pleines, il y a la classique Agua Dulce à très longue cosse. C'est une valeur sûre, très productive. Ratis est aussi connu pour ses grains qui restent tendres. Et pour les petits jardins ou les balcons? Alors là, il faut regarder du côté des variétés naines. De Sutton ou Robin Hood, par exemple. Elles ne dépassent pas 50 ou 60 cm, elles n'ont pas besoin de tuteur et elles sont souvent plus précoces. C'est très pratique. Il y a même des variétés décoratives, non? Oui, tout à fait. Pour ceux qui aiment la couleur, Crimson Flowered a de superbes fleurs rouges. Et il y a Carmazine ou Grano Violetto, dont les grains eux-mêmes sont rouges ou violets. C'est joli dans l'assiette. Bon, comme toutes les plantes du potager, j'imagine que les fèves ont leurs ennemis.
On a déjà parlé des pucerons qui semblent être le souci numéro un. Oui, le puceron noir de la fève, Apis fabae, c'est vraiment le ravageur principal. Ils peuvent arriver en colonies très denses, ces fameux manchons noirs, surtout sur les pointes et les jeunes fleurs. Et à part les pucerons, y a-t-il d'autres insectes à surveiller? Oui, il y a la bruche de la fève, Brusus rufimanus. C'est un petit insecte dont la larve se développe à l'intérieur de la graine. On voit le dégât sur les fèves sèches, un petit trou bien rond. C'est grave. On ne peut plus les manger? Pour la consommation, non, ce n'est pas grave, on en lave la partie abîmée. Mais par contre, une graine bruchée ne germera pas bien, voire pas du tout. Donc c'est un problème si on veut garder ces graines pour ressemer. Et comment on évite ça? On peut essayer de récolter les fèves pour le séchage un peu avant qu'elles soient complètement sèches. Et surtout, la méthode infaillible, si on garde ces graines, après séchage, on les passe 48 heures au congélateur. Ça tue les larves qui pourraient être dedans. Finalement, cette fève, ce n'est pas juste un légume parmi d'autres. Elle a un vrai rôle à jouer dans le jardin, non? Au niveau des associations, de la rotation? Ah, mais complètement. C'est ça qui est passionnant. Comme elle fixe l'azote, elle laisse derrière elle une terre plus riche. C'est donc une culture parfaite à mettre avant des légumes qui ont besoin de beaucoup d'azote. Lesquels, par exemple? Tous les légumes-feuilles, les choux, les épinards, les salades, mais aussi les courges, les tomates, les pommes de terre, le maïs. Tous ces gourmands vont apprécier de passer après les fèves. C'est un vrai coup de pouce naturel. Et la rotation des cultures, c'est important pour les fèves? C'est même primordial. Il ne faut surtout pas replanter des fèves ou d'autres légumineuses comme les pois ou les haricots au même endroit 2 années de suite. Pourquoi? Pour éviter que les maladies et les parasites spécifiques à cette famille ne s'installent durablement dans le sol. Il faut attendre au moins 3 ans, idéalement 4, avant de remettre des légumineuses sur la même parcelle. C'est vraiment une règle d'or en jardinage. Et juste après avoir récolté les fèves, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Vu que la terre est enrichie. Comme la parcelle se libère assez tôt, souvent en juin ou juillet, et qu'elle est riche en azote, c'est l'endroit parfait pour les cultures d'automne ou d'hiver. Par exemple? Les légumes feuilles encore eux, des choux pour l'hiver, des brocolis, des épinards, de la mâche. On peut aussi semer des navets, des radis d'hiver ou repiquer des poireaux. C'est une excellente façon d'enchaîner les cultures et de profiter de cet engrais vert laissé par les fèves. Pour les jardiniers qui aiment aller jusqu'au bout, faire ses propres graines de fèves, c'est facile. Oui, c'est même une des graines les plus faciles à faire soi-même. Il suffit de choisir les plus beaux pieds pendant la saison, les plus sains, les plus productifs. D'accord? On les laisse bien se développer, on ne les pince pas, ceux-là, et on laisse plusieurs gousses sur ces pieds sécher complètement. Elles vont devenir noires et cassantes. Et après? On récolte ces gousses sèches, partant sec bien sûr, on sort les graines, et on les laisse encore sécher quelques semaines dans un endroit sec et aéré sur un plateau. On trie bien, on enlève celles qui sont abîmées ou qui ont le petit trou de la bruche. 48 heures au congélateur pour être tranquille, côté bruche. Après ça, on les met dans une enveloppe en papier ou un bocal. On étiquette bien avec la variété et l'année. Et voilà. Conservées au frais et au sec, elles germent très bien pendant 4 ou 5 ans. Eh bien, on peut dire que la fève, c'est vraiment plus qu'un simple légume. C'est une super alliée pour le potager. C'est tout à fait ça. Elle est généreuse à tous les niveaux. Généreuse en récolte, assez facile à cultiver, elle s'adapte bien, elle est nourrissante et surtout elle est généreuse pour la terre qu'elle améliore. C'est un vrai plus pour la fertilité du jardin. Elle mérite vraiment sa place. Voilà une belle conclusion et une invitation à se lancer ou à redécouvrir cette culture ancestrale pleine de qualité et finalement assez simple. On souhaite à tous les maestros du potager une excellente culture et de magnifiques récoltes de fèves. En attendant, dans les notes qui accompagnent ce podcast, vous trouverez comme d'habitude un ou des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent cette émission et nous vous convions toujours à y jeter un œil. Encore une fois, les amis de Potager Maestro, nous vous remercions pour vos abonnements à la chaîne YouTube. Vous êtes simplement fantastiques et c'est super. N'oubliez pas aussi, si vous le désirez, de vous rendre sur la page Facebook de Potager Maestro. Et puis, de nombreux articles potagers sont disponibles sur potagermaestro.fr. N'hésitez pas à visiter le site. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette exploration de la culture des fèves. À très bientôt pour une nouvelle émission Potager Maestro.